Plusieurs Congolais ont perdu leur vie dans la guerre dans la partie orientale de la RDC. Quelle est la contribution de l'Église dans l'amélioration de cette situation sécuritaire dans l'espace Grand Kivu? Pour en parler, mesdames et messieurs, je reçois pour vous le bishop Emmanuel Banza, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bishop. Merci, bonjour et merci beaucoup, madame. Comment vous allez, bishop? Très bien, le Seigneur nous fait grâce, on est là. En tout cas, merci beaucoup, bishop. Oui. La guerre à l'est du pays, la guerre à l'est de la RDC, l'Église Corps du Christ, est-elle concernée? Merci beaucoup. Je sais que l'Église congolaise est dans le Congo. L'Église congolaise est à l'Est. L'Église congolaise est constituée de familles. Voilà. Et une fois que la famille est attaquée, automatiquement, l'Église aussi est attaquée. C'est-à-dire, la guerre de l'Est, l'Église aussi est concernée. À quel niveau peut-on situer l'apport de l'Église? La prière ou le matériel? Bon, merci beaucoup. Ça, c'est une question tellement primordiale et capitale. On ne peut pas se limiter seulement du point de vue prière. Un jour, je suis arrivé à Lumbashi, j'ai trouvé dans une église, c'est écrit un mot là en swahili, Sala Nakazi. Voilà. C'est-à-dire la prière et le travail. Justement. On doit combiner les deux pour atteindre certains objectifs. L'église, d'abord, par définition, c'est un corps. L'église, c'est une force. L'église, c'est une puissance. L'église, quand vous partez chez les Hébreux, ils disent que ce sont les gens qui sont hors d'eux. Donc, qui sont en dehors d'eux, qui sont sortis quelque part. Mais quand nous parlons de l'Église, automatiquement, nous voyons une puissance. Parce que l'État, sans l'Église, l'État ne peut pas atteindre ses objectifs. Ce que vous allez voir, on dit que l'Église reste le partenaire privilégié de l'État. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier l'État de l'Église et l'Église de l'État. C'est comme les poissons dans l'eau. Et l'eau aussi qui n'a pas de poisson n'a pas de la valeur. Voilà. Alors, c'est-à-dire l'Église peut contribuer dans beaucoup de choses, non seulement dans la prière. Je vais vous donner un exemple. Autrefois, là, vous allez me pardonner, je suis congolais à 100%. Voilà, de père et de mère. De père et de mère. Voilà. Et je ne suis pas contre certaines attitudes ou certains gestes. Voilà. J'aime ça. Et je m'étais énervé récemment. Et on est venu m'interviewer par rapport, parce qu'on a vu les quelques membres du gouvernement dans les conseils des ministres en train de faire notre geste ici. Voilà. Moi, ça m'a énervé. Pendant qu'on nous attaque, nous, on fait les gestes. Vous savez, par les faits, on doit répondre par les faits. Justement. Je vous donne un exemple que j'ai donné la fois passée. Nous connaissons que la Bible que nous avons, elle émane d'Israël. C'est l'histoire d'un peuple, des peuples juifs, ou soit les Israélites. Mais pendant que je vous parle là, vous allez comprendre qu'il y a la guerre entre donc Israël et la Palestine. Là, on attaque les Hamas. Mais est-ce que Netanyahou pouvait se limiter seulement à dire que nous sommes une nation sainte? Restons seulement en prière, nous allons prier. Non. Ils ont dit la prière, oui, voilà. Et nous devons nous armer. C'est quoi j'avais exagéré même en tant qu'homme de Dieu, en tant que peuple congolais. J'ai dit dans les budgets là, on nous a dit que le Congo a maintenant 16 Mais Bishop, qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? On a maintenant 16 milliards de budget. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas prendre 3 milliards et investir ça dans l'armée? Que notre armée soit équipée, soit bien motivée, soit bien équipée, puisse aller jusqu'au bout. Parce que pendant qu'on nous attaque, nous, on ne fait que les revendications, on ne fait que des réclamations. On ne fait que des gestes. Des gestes, voilà. On doit passer à l'action. Et là, vous allez voir, c'est un petit pays. Les Rwandais, papa, maman, regardez, un petit pays qui arrive à déstabiliser toute une grande nation. Du temps du président Mobutu, on ne pouvait pas jouer. Moi, je pense que ce n'est plus le temps de prier, c'est le temps des actions. Il y a plusieurs actions, parce que moi-même, je suis diplomate. J'ai plusieurs licences. Non seulement je suis licencié en théologie, mais licencié en droit, licencié en relations internationales. Là, ce sont les relations entre États. Voilà. Là, il y a des stratégies que nous pouvons énoncer ici, dans cette émission, qui pourront sauver notre nation et avoir la victoire sur ça. Voilà, ce n'est plus le temps de prier, c'est le temps de passer en action. Oui. Mais Bishop, quel constat faites-vous? Est-ce que l'Église s'intéresse à la situation de l'Est? Bon, vous savez, la première des choses, c'est quoi? Vous savez, autrefois, on pensait que l'Église doit être en dehors de la politique. L'Église doit être dissociée de la politique. Les hommes de Dieu doivent rester seulement à la prière. Vous savez, je vous informe ici. Voilà. Les noces apostoliques chez les catholiques, vous savez qu'ils jouent le rôle des ambassadeurs.
Et au même moment, ils ont, même quand quelqu'un, un curé, un mais padre, justement, tout ça, Bishop, vous les hommes de Dieu, vous êtes apolitique. Pourquoi s'ingérer dans... On va en arriver, je vais vous faire comprendre la politique, c'est quoi. Parce que je suis, je donne cours de la science politique à l'université, je suis chef des travaux, je vais vous expliquer. Allez-y, avancez. Autrefois, vous allez comprendre avec nous qu'on pensait que l'Église doit rester seulement à la prière. J'ai parlé des nonces apostoliques. Quand vous partez chez les catholiques, une fois que quelqu'un est évêque, il est dans cette initiative-là, il joue aussi un rôle politique. Il devient un élément politique. Dans cette dimension-là, on doit comprendre qu'un homme de Dieu, il est aussi politicien. La politique, c'est quoi? Par quelle magie? Il devient politicien par quelle magie? Je vais vous expliquer. Voilà, la matière est là. Voilà, avancez. Vous savez, autrefois, on pensait que faire la politique, c'est entrer dans la magie, c'est entrer dans la sorcellerie, au gris-gris. Justement. Par définition, les mots politiques ne signifient pas les mensonges. Parce que le plus souvent, on a dit par les radios-trottoirs et aussi la science de la rue que la politique, c'est les mensonges. Or, par définition, la politique, c'est l'art de bien gouverner. C'est l'art de bien gérer. Est-ce que les pasteurs ne gèrent pas? Est-ce que les pasteurs ne gouvernent pas? Quand on est passé, n'est-ce pas, on gère les gens. On gère la population. À vous entendre parler, Bishop, donc un chrétien peut faire la politique. Il n'y a aucun péché. D'ailleurs, quand vous partez dans la Bible, vous allez voir que les mêmes rois, prenons le cas du roi David, il était roi, il était prophète, il était sacrificateur. C'est pourquoi vous allez voir, le Seigneur nous dit qu'il est venu établir un royaume et les sacrificateurs. Quand on voit les royaumes, on voit les trônes, on voit la couronne, mais quand on voit la sacrificature, on voit la prière, on voit les faits. Voilà. C'est-à-dire, la politique a trouvé la royauté. Et étant donné que la royauté est là, l'Église a existé avant toutes ces choses-là. Ce que vous allez voir autrefois, un homme de Dieu pouvait être un prophète, un sacrificateur et au même moment un roi. Et il pouvait mener bien les choses. D'ailleurs, la Bible déclare que quand les justes sont nombreux, le peuple ne va plus rougir ou soit pleurer. Ce qui nous détruit aujourd'hui, c'est quoi? Parce que les chrétiens, ils ont abandonné toutes les sphères de la vie de l'État. Ils ont abandonné l'économie entre les mains des gens qui conduisent, entre guillemets, qui sont féticheurs. On a laissé la politique entre les gens qui n'ont pas de morale, parfois des homosexuels, ou soit les gens qui pratiquent des choses sataniques. On a laissé tout. Or, quand vous prenez la Bible, vous allez voir les gens tels que les Shadrach, Meshach, Daniel. C'était des Juifs, mais qui se sont retrouvés dans un état païen. Voilà. Parce que Babylone, c'était un état païen. Mais à cause de ces gens-là, leur contribution, le roi est arrivé un jour à dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez prier les dieux de Shadrach, Meshach, Abednego. Et comprenez, tous les rois qui ont travaillé, ils ont travaillé avec Daniel. Que ce soit Belshazzar, que ce soit Nebuchadnezzar, tous les rois, ils ont compris que dans Shadrach, Meshach, Abednego et aussi Daniel, il y avait un esprit supérieur. C'est-à-dire, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, ne peut pas se dissocier de la politique. Et faire la politique, ce n'est pas un péché. Justement, Bishop, quelle doit être la position de l'Église face aux enjeux de la politique? Ok, merci beaucoup. D'ailleurs, l'Église, c'est ce qu'on appelle la colonne vertébrale de la nation. Lorsque moi j'ai aimé le président Fachi autrefois, lorsqu'il a pris le pouvoir, directement il a dédié le pays entre les mains de l'Éternel. Voilà. Ça j'ai dit alléluia, voilà le président qui a compris que le Congo a besoin de Dieu. Parce qu'au commencement, Dieu, dans tout Dieu, dans tout Dieu. Maintenant, quand l'Église est associée à la politique, ou soit l'Église gère les choses politiques, première dimension, on aura la sagesse divine. Tout ne se règle pas avec l'argent. Tout ne se règle pas avec la science. Tout ne se règle pas avec l'arme. Tout ne se règle pas avec la politique, mais ça se règle avec la sagesse. C'est que vous allez voir que celui qui est sage, il peut gagner la guerre. Là où il y a les armes ont échoué. Mais la sagesse peut bâtir la maison. C'est que vous allez voir que dans les chefs des hommes de Dieu, il y a d'abord la maturité. Et non seulement la maturité, il y a aussi des stratégies qui peuvent nous aider à résoudre ces problèmes-là et éviter cette guerre. Et cette guerre peut s'arrêter rapidement. Là où les armes, la diplomatie a échoué, l'Église, avec certaines méthodes, on peut aboutir à des solutions. Voilà justement, Bishop, le rebelle utilise les armes et l'Église fait recours à la prière. Ne voyez-vous pas une incompatibilité? C'est là où je venais de vous dire qu'Israël est en guerre. Est-ce qu'ils sont restés au niveau seulement de la prière plus les combats? Voilà. D'ailleurs, vous allez voir même dans Exode, la Bible dit, restez en place, l'Éternel combattra pour vous, mais il devrait faire l'action d'élever les bâtons pour que la mer Rouge puisse s'effrayer un chemin et traverser. Donc dans ces temps, fini le temps de pleurer, fini le temps de dénoncer. On a dénoncé pendant combien de temps?
Regardez, depuis la guerre, au moment où Mouzé Kabila était au pouvoir, nous sommes ensemble avec vous. Dans les années 2097, il a commencé à dénoncer l'agression rwandaise, que les Rwandais nous ont agressés. On a commencé à crier. Mouzé Kabila est parti, le président Joseph Kabila est arrivé. On a commencé à crier toujours, ils nous ont agressés. Et le président Fachi est là. On doit cesser là. On doit armer notre armée. On doit équiper l'armée. On doit motiver l'armée. Je vous donne un exemple. Allez-y. Quand vous prenez la Bible, un jour, il fallait faire la guerre à Amalek. Qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse, Ir et Aaron, ils sont montés à la montagne avec Moïse. Mais ils ont dit, Josué doit choisir les hommes forts pour aller combattre Amalek. C'est là où vous allez voir, la Bible dit, lorsque les mains de Moïse étaient levées, automatiquement Israël gagnait la guerre. Et Ir et Aaron sont venus là-bas pour les soutenir et ils ont eu la victoire. C'est-à-dire, la prière, on ne dissocie pas, on ne refuse pas. La prière, plus les combats, et que l'on équipe aussi l'armée, et que l'on monte les stratégies. Quelle est la force de l'ennemi? Quelles sont ses stratégies de guerre? Quelles sont les armes que l'ennemi utilise pour dissuader notre armée? Quelles sont? Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre qu'on pouvait gagner la guerre. Il y a quelque chose qui vient de se faire récemment. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a compris que dans les FRDC, les généraux, les capitaines, les colonels, il y a la trahison. Plusieurs, on les a déjà corrompus. Mais qu'est-ce que le président peut attendre pour mettre ces gens-là en prison? Bon, justement. Quand vous avez un traître, vous savez, quand il y a la guerre, il y a un roi qui avait dit ceci. La guerre est gagnée de l'intérieur. On lui a demandé comment? De l'intérieur. Il a dit, ceux qui viennent de l'extérieur. Par exemple, ils veulent entrer dans notre barrière. Première dimension, ils ne savent pas là où il y a les cadenas. Ils ne savent pas là où il y a les calés, les loques. Ils ne savent pas là où il y a les clés. Ils ne savent pas là où il y a la marmite ou soit tout. Ce sont les gens qui sont à l'intérieur. Vous comprenez avec moi? Ce sont les gens qui sont à l'intérieur. Quand l'ennemi, parce qu'on a demandé à ce roi-là, cette grande ville de Carthagines, tu vas la faire tomber, comme il a dit, non, c'est moindre chose, c'est moindre affaire. On lui a posé la question, comment ça? Il a dit, moi, je n'aurai pas beaucoup de choses à faire. Lorsque je vais arriver à la porte de cette ville, là-dedans, il y a mes gens. Ce sont mes gens qui vont ouvrir les cadenas, qui vont me permettre d'entrer et de manger calmement. C'est-à-dire, quand à l'intérieur d'une nation, il y a des traîtres, il y a des corrompus, ce sont ces gens-là qui vont ouvrir la porte pour l'ennemi. Maintenant, si ces corrompus-là sont démasqués, vous allez voir que nous allons gagner la guerre. C'est une guerre de trahison. C'est quoi? Vous allez voir une chose. Vous savez quoi? Comment se fait-il qu'il y a la guerre à l'Est? Mais comment les généraux, par exemple, prenons les généraux, les colonels et les autres, leur salaire est connu par l'État, par exemple, prenons $2000. Mais ils bâtissent des maisons en étage commun. Ils roulent des véhicules qui coûtent trop cher comment? C'est qu'il y a la corruption. C'est-à-dire qu'il y a la corruption. La corruption qui est là, c'est ce qui doit être combattu. Quand on démasque tous ces corrompus-là, vous allez voir que l'ennemi n'aura pas les informations. L'ennemi ne sera plus fort. Et nous ici, avec la prière, avec la motivation de l'armée, et aussi démasquer les gens qui sont contre la République. Mais comment combattre la corruption, Bishop? La corruption, ça se combat comment? Vous savez, par exemple, moi, tel que je suis là, si je pouvais être un conseiller direct du président, ou soit encore, par exemple, du point de vue local de la province de Lualaba, de madame le gouverneur de Lualaba, ou soit celui qui sera élu gouverneur, ou soit le président. Je vais lui donner les conseils. Un, tous ceux qui ont travaillé, pardonnez-moi, avec le feu président Mobutu. C'est parmi les stratégies. Hein? Voilà. Avec le feu président Mouzé Laurent Désiré Kabila et les autres qui ont travaillé avec le président honoraire Joseph Kabila. Il faut les écarter. Qu'on les écarte. Voilà. Toutes les personnes qui ont travaillé, par exemple, avec l'actuel gouverneur, on les écarte. Au Congo, il y a de nouveaux cerveaux, il y a des cerveaux, il y a des têtes. Il y a déjà, c'est un jour, vous lisez la Bible, Élie se plaignait, il a dit, Seigneur, je suis resté le seul prophète de Dieu. Dieu a dit, non, je me suis réservé encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les pieds et les genoux devant Baal. Ici, au Congo, il y a des hommes de Dieu droits, il y a des politiciens droits, il y a des généraux droits, il y a des colonels sans corruption. Si on peut prendre des gens dignes et de nouvelles faces, même dans les gouvernements centraux, dans les gouvernements provinciaux,
vous allez voir que les choses vont changer. Là, je crois que Bishop, ni moment, il est vraiment opportun à adresser au gouvernement central parce que tu n'as pas constat que ce sont les mêmes gens. Voilà. Balébé qu'on a dit à pouvoir. Voilà. Quel message avez-vous à vous adresser au gouvernement central? D'ailleurs, ce que j'ai Est-ce que Balébé qu'on a pita, pas Balébé on a dit, je que le plus intelligent que les autres? Imaginez-vous. Et même, vous savez que même notre système électoral, je pense qu'il y a des lacunes, il y a des choses à changer. Voilà. Par exemple, si je peux être un législateur, je vous ai dit que je suis licencié aussi en droit, je pouvais demander, par exemple, quelqu'un qui postule à la députation nationale, il ne doit plus postuler à l'administration provinciale. Il ne doit pas postuler comme étant sénateur. Il ne doit pas postuler, il doit rester dans une chose. Vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui prennent tous les postes possibles. Et lorsqu'ils prennent ça, ils vont retourner le même système. C'est le même système qui sera là. Vous savez, quand on ne change pas les systèmes, on ne changera pas la donne de la chose. On ne changera pas la vie. Donc moi, j'aimerais demander au gouvernement, même le président tel qu'il est là, comme il est sorti de l'opposition, comme il est sorti déjà qui n'avait pas encore travaillé, qu'il puisse chercher des têtes, des gens bien faits qui sont là avec l'expérience, qui connaissent le terrain, qui connaissent les réalités du terrain. Vous allez voir que nous allons gagner la guerre. Comment Banès vous pas ma tête bien faite aussi longtemps que ce sont le mauvais balébé qu'on a funga bintu bien mingi. Mais il y en a, vous savez quoi, qu'est-ce qu'on a fait? Par exemple, notre façon de diriger, nous sommes dans l'État unitaire mais décentralisé. C'est dans l'État là où nous nous retrouvons. Justement. Le président, il a les gens qui sont dans des gouvernements, mais il a aussi des gens privés. Parce que le président tel qu'il est là, c'est un stratège. Il y a d'autres personnes qui sont mieux payées, bien rémunérées, mais tu ne peux pas les connaître. Ils sont en tenue civile, ils ne font rien, mais c'est l'œil du chef. Voilà. Mais le chef, le vrai chef, doit établir son œil partout. Et son œil là qui est partout doit détecter les hommes dignes. L'œil du président est partout. C'est pour ça que je n'encourage pas. Vous savez qu'au moment, bon, par exemple, moi, je me dis que moi, je ne suis pas congolais. Moi, je suis zaïko. Je suis né au Zaïre et j'ai grandi au Congo. Voilà. Dans l'état de Mobutu, il y avait les gens des services spéciaux. Tu ne peux pas les identifier. Et même dans tous les pays du monde, allez en Zambie, allez en Angola, il y a des gens qui inspectent pour le président. C'est l'œil du chef. Dans chaque quartier, dans chaque avenue, dans chaque rue, dans chaque coin, ces gens-là ont toutes les informations de découvrir les gens dignes, de découvrir des cerveaux pensants, de découvrir des hommes qui peuvent dire non à la corruption. Mais à partir de là, par ces sondages, normalement, comme je vois, il y a l'informateur. Voilà. Il est en train de regarder, de voir la majorité. Kabouya, oui, Kabouya, voilà. Et que nous saluons dans cette émission. Normalement, il ne devrait pas se limiter là-bas. Moi, j'aurais préféré, le président, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait intensifier l'information. Que ça ne se limite pas pour voir où qui sont majoritaires, comment se partager les pouvoirs, tout ça. On devrait faire l'information même dans des provinces. Maintenant, là, vous pouvez aborder même la société civile. Dans la société civile, il y a des gens qui connaissent des têtes. Il y a des gens qui connaissent les gens droits. Alors, à partir de là, on pouvait donc rassembler des hommes qui n'ont jamais fléchi les genoux dans la corruption, dans les vols, dans les détournements et dans beaucoup de choses. Voilà un peu ça. Voilà, très chers fidèles téléspectateurs, tout le monde a guerre le coucou est, il y a pays et tout. Sur ce, il y a l'homme intellectuel beauté, approcher même les hommes de Dieu pour voir qu'il est guerre y mettre fin. Bon, justement, Bishop, les hommes de Dieu ne se font plus confiance entre eux. Oui. Il évolue chacun dans son coin. Oui. Mais comment vous allez combattre les guerres à Ouest? Merci beaucoup. Je sais qu'il y a un problème. L'apôtre Paul avait dit à Timothée que sache que les derniers jours, ce sera le temps le plus difficile. Or, on a toujours dit que l'union fait la force. Voilà, allez-y. Il a dit les gens seront hautains, seront donc égoïstes. Voilà. Et ils auront l'amour de l'argent, tout ça. Ce sont les signes du temps de la fin. Mais cela ne va pas empêcher que Dieu puisse ramener les cœurs des gens justes et honnêtes. Voilà. Parce que vous allez voir qu'il y avait un problème spirituel. Le roi Akab avait fléchi ses genoux devant Baal avec sa femme Jézabel. Mais Élie, il est resté le seul. Est-ce que pendant qu'il était le seul, où étaient les 7000? C'était caché. Vous savez, dans ce temps, ce n'est plus le temps de se cacher. C'est un problème de la République. C'est un problème des Congolais. C'est un problème des sangs des Congolais. Regardez, j'ai vu des mamans être violentes,
On viole des femmes. Il y a quelqu'un qui a dit c'est vraiment triste, hein? Ce qui se passe à l'est du pays. Madame Rachel, ça m'a touché là où il y a quelqu'un qui a dit, on lui a dit, si tu veux rester en ville, tu dois violer les cadavres de ta maman. C'est pas normal. Et manger sa chair. Non. Même la communauté internationale, même toutes les autorités, ça doit nous interpeller. Justement. Donc, homme de Dieu, ce n'est plus le temps. C'est pourquoi là où j'ai demandé, il y a plusieurs organisations chrétiennes, il y a plusieurs confessions religieuses. Mettez-vous ensemble. Ce n'est plus le temps d'évacuer, de travailler d'une manière dispersée. C'est le temps qu'on se mette ensemble. Non seulement prier, mais aussi faire des ateliers, des colloques, des réflexions. Moi, j'aimerais demander même à Madame le gouverneur, même à toutes les autorités, qu'on fasse les études pour... Parce qu'on peut rassembler des dons, tout ça, on envoie. Mais ça ne va pas terminer la guerre. On collectionne les dons, tout ça, on envoie. Et puis, ça tombe même dans les mains des détourneurs. Voilà. Moi, ce qui est important, c'est s'asseoir. On fait les colloques nationaux. Dans toutes les provinces, on finance ça. On médite comment mettre fin à ces systèmes, comment mettre fin à ces tueries, comment mettre fin au viol qu'on fait à nos mamans, à nos soeurs. Et même les vieilles sont violées. Imaginez. Comment mettre fin aux tueries. On a besoin de ces jeunes gens. Maintenant, s'il y aura des colloques, il y aura des choses, des résolutions que nous allons trouver dans ces colloques-là. Et ces propositions, on les dépose au niveau de l'Assemblée, au niveau de la présidence. À partir de là, vous allez voir que les stratégies qui seront mises sur pied vont aussi contribuer à la paix de notre pays. Justement, Bishop, c'est quoi la proposition de l'Église pour la fin de la guerre dans la partie est du pays? La première des choses, c'est Dieu. La prière, c'est quelque chose de grand. Deuxième des choses, l'Église premièrement, aussi, il faut d'abord la prière. La prière, voilà. Dieu qui est à la tête. Deuxième dimension, l'Église propose que les chefs commencent à chercher des hommes dignes. Parce que vous allez voir que les mêmes personnes qui n'ont pas aidé Mosé Kabila à réussir, qui n'ont pas aidé le président Mobutu à réussir, qui n'ont pas aidé le président Joseph Kabila à réussir, ils ne vont pas aider le président Félix Tshisekedi à réussir. Ils vont toujours se rallier du côté des ennemis. Qu'ils fassent ce qu'on appelle table rase. Voilà. Que nous puissions avoir de nouvelles têtes. À vous attendre parler, Bishop, vous voulez demander au président de la République d'assainir le gouvernement. Normalement. Il y a des gens, les cerveaux pensants, il y en a. Enlever le détourneur. Oui, les détourneurs, il les connaît. Même les chefs, il les connaît. Mais je sais qu'est-ce qu'il a dit. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Les chefs, il les connaît. Il connaît bien les gens qui ne l'ont pas facilité la tâche. Deuxième dimension, qui est des colloques d'études. Voilà. Ces colloques d'études-là peuvent se faire dans chaque province. Il y a des bureaux, des gens qui raisonnent. Il y a des conférences. On prend toutes les couches de la population, les vieillards, les jeunes dames, tout ça. On réfléchit comment mettre fin à cette guerre. Troisième et quatrième dimension, soit quatrième chose à faire, on doit aussi faire en sorte que l'Église joue la médiation. Vous allez voir que oui, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait comme conclusion? On a compris que la guerre ne va pas résoudre tout. Il faut passer par la voie des négociations. Comme il y aura la voie des négociations. Est-ce qu'au Rwanda, par exemple, il n'y a pas les évêques? Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas les évêques? Il y en a. Est-ce que les évêques ne peuvent pas jouer la médiation au nom de l'amour du prochain? Parce que tuer l'autre, c'est me faire du mal à moi-même. Si ce que j'ai fait à l'autre là, on me le fait, ça me fera très mal. Vous savez, je vous donne un exemple. Parfois, quand je roule mon véhicule, je vois il y a une femme qui veut traverser. Soit il y a une dame au volant. Je me mets toujours à la tête. Si je peux les bloquer, si c'était mon épouse qu'on a bloqué, elle se retrouve dans les difficultés, ça me ferait comment? Si les gens qui traversent là, moi je suis toujours pressé, je vais passer. Si ce sont mes enfants qui veulent traverser, ils quittent l'école pour aller à la maison, mais je le fais ça, je vois ça, ça me fera comment? Je dois me mettre à la place de l'autre. Donc moi je vais demander, si la diplomatie politique échoue, on peut utiliser les noms apostoliques, soit les évêques. Les évêques du Congo partent au Rwanda. On parle avec les évêques rwandais, c'est parmi les stratégies. Leur faire voir les conséquences du sang. Voilà. Leur faire réfléchir l'amour du prochain. Leur faire réfléchir, les vivre ensemble. Parce que les Rwandais et les Congo, c'est les frontières. Donc ce sont les voisins de toute la vie. On sera ensemble avec eux, on vivra ensemble avec eux. Maintenant, supposons qu'un jour les Congolais remportent la victoire, ils viennent au Rwanda, ils font ça. Ça va les faire comment? Comme ça, optons les vivre en paix, les vivre ensemble. Vous demandez la négociation. La négociation. Si les politiciens ne s'entendent pas, l'Église, parce qu'aujourd'hui,
On dit que la religion est l'opium du peuple, mais la parole de Dieu peut unir les nations. Et surtout que vous êtes au milieu du village. Voilà, au milieu du village, on peut constituer même un réseau de 50 hommes de Dieu. Voilà. Il descend au Rwanda. Avec la sagesse divine, les choses vont changer. On descend là, avec nos toges, nos cols pastorales, on parle au président Kagame, on parle aux évêques rwandais, on fait même un culte d'ensemble. Et on vient aussi au Congo, vous allez voir que l'amour bâtit. Bishop, croyez-vous que c'est facile? C'est facile quand on a la volonté. Toute chose est difficile, mais quand on veut, on peut. C'est comme quelqu'un, par exemple, il veut se marier. Il arrive à la belle famille, on dit que notre fille, pour l'avoir, il faut 10 000 $, il faut 1000 chèvres, il faut 15 000 moutons. S'il a la volonté, il aime, il va les faire. Il va toujours négocier. Oui, il va négocier. C'est-à-dire au prix de l'amour, au prix du cœur du prochain, on peut arriver à aboutir et à faire ça. Voilà, Bishop, un petit message à nos mamans, nos sœurs, nos jeunes sœurs, nos petites sœurs qui sont violées et agressées chaque jour à l'est du pays. Un petit message. Oh, mama, pole sana. Pole sana. Inauma. Mtu ule anaweza anaima chakula ambaye ule anakuwa na njala ni ule yalalaka na njala. Ule ambaye ashakulalaka na njala anayoa buchungu ya njala. Justement. Mtu ule yatesa ashitajua mateso mwingine. Mama pole sana, bazazi pole sana, vijana pole sana. J'encourage non seulement les mamans qui sont violentées, non seulement les jeunes gens qui sont tués comme des chèvres, mais aussi nos vaillants soldats. Vous savez, un jour j'ai suivi un audio, je ne sais pas si c'est vrai, un militaire qui dit que nous sommes forts, nous voulons vraiment remporter la victoire, mais on n'est pas motivés. Parfois ils se battent peut-être affamés, nos vaillants soldats. Un jour, le Dieu des Congolais va faire grâce. Et je demande au gouvernement de mettre la main sur ces vaillants militaires, sur ces mamans-là, sur ces jeunes dames et ces jeunes garçons. Tuko pamoja, non seulement tunawaombea, na ntaomba ile makoloki kafanika mkila province, il y aura aussi un soutien. Voilà. Parce qu'ils ont besoin de morale, ils ont besoin de choses à manger, ils ont besoin de réconfort dans tous les temps. Et je demande non seulement à Maman, mais aussi à la communauté internationale. Il y a un blanc qui m'a touché, il a dit, c'est-à-dire la vie d'un Ukrainien dépasse la vie d'un Congolais qui est tué. Comment est-ce qu'on peut prendre en considération les Ukrainiens parce qu'on les a agressés? Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, alors que nous sommes aussi membres de l'ONU. Nous sommes membres de la communauté internationale. Ce qui se fait à l'est du Congo, est-ce que ça ne peut pas interpeller? Même s'ils peuvent s'accaparer de l'or du coltan, mais ils vont un jour mourir aussi. Il faut sauver les vies humaines. Ils vont mourir aussi parce que la mort, c'est le rendez-vous de tous les humains. Justement. C'est le passage obligé. Hein? Oui, le passage obligé. Voilà. Même si l'autre meurt par la balle ou soit la guerre, mais toi aussi tu peux mourir par la maladie. Prêchons l'amour du prochain. Encourageons l'amour du prochain. Encourageons le vivre ensemble. Et je demande aussi au peuple rwandais, si on a besoin du territoire, parce que la guerre que nous avons, c'est la guerre de l'espace. Je connais. En relation internationale, c'est la guerre de la vie et de la survie. Et la guerre de l'espace. Ce que je me demandais, même si je viens chez les voisins, je suis affamé, je ne dois pas tuer son enfant ou soit sa femme pour avoir ce qu'il a. Je dois demander par amour. La Bible dit dans Matthieu, c'est demander, on vous donnera. Alors qu'ils viennent en paix. Les Congolais n'ont jamais été agressifs. Nous sommes entourés de 9 voisins. Pourquoi on n'est pas parti, on n'a pas traversé les fleuves pour aller faire la guerre au Congo-Brazza? Pourquoi nous ne sommes pas partis en Angola ici, en Angola faire la guerre? Pourquoi? Parce que les Congolais connaissent le vivre ensemble. C'est un peuple accueillant. Et surtout, les Congolais sont très bien civilisés. Oui, hein? civilisés. Donc, quand l'on puisse prêcher l'amour, la paix, et ça va nous aider à vivre ensemble. Et aussi, l'histoire de nos enfants. Parce qu'imaginez-vous, il y a ces gens-là qui se sont déjà mariés à l'Est. Un Congolais s'est déjà marié au Rwandais. À une Rwandaise plutôt, oui. Tout ça. Et aussi les Rwandais, il y a les autres qui ont des femmes congolaises, tout ça. Mais nous allons enseigner quoi à nos enfants? Donc, les vivre ensemble, la paix, l'amour du prochain, surtout l'amour du prochain. Si je vous aime, je ne peux pas vous en vouloir ou soit vous faire du mal. Voilà. Voilà un peu ça. Voilà, Bishop, je considère ça comme votre mot de la fin. Merci. Très chers fidèles téléspectateurs, merci de votre réelle attention nous accorder. À très bientôt.